RPG Arc-en-Ciel a pris fin ce jeudi au Palais du Peuple. Le professeur Alpha Condé a été désigné comme candidat du parti à la présidentielle de 2020. Le président de la République a pris acte de cette décision. Ibrahima Keïta. C'est dans une ambiance festive que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a été reçu ici au Palais du Peuple au compte de la clôture de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Démarrée le 5 août dernier, la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel a pris fin ce jeudi 6 août au Palais du Peuple. Ils sont venus de toutes les instances du parti pour discuter 2 jours durant du choix de leur candidat aux élections présidentielles du 18 octobre 2020. Des discussions qui ont porté, entre autres, sur le renforcement des acquis du parti, le bilan et les résultats. Le rapport final de ces 2 jours de consultation indique clairement que des progrès ont été réalisés par le RPG Arc-en-Ciel. Témoignons notre admiration et notre confiance totale quant au leadership éclairé de son Excellence le professeur Alpha Condé. De tout ce qui précède, il ressort de l'intervention de l'ensemble des délégués un plaidoyer en direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, président de notre parti, pour qu'il veuille bien l'accepter, la volonté du peuple à être le candidat unique du parti à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. En présentant les résolutions de la Convention nationale du parti et ses alliés, la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel a, au nom de toutes les structures du parti, les partis alliés, les mouvements de soutien et autres associations, déclaré que le choix est tombé sur le professeur Alpha Condé pour un premier mandat au compte de la 4e République. Camarades membres du RPG Arc-en-Ciel, il est temps de décliner notre choix. Notre choix s'appelle Alpha Condé. Notre choix encore s'appelle Alpha Condé. Notre choix s'appelle Alpha Condé. Pourquoi lui est-il encore notre choix? Pour lui permettre de continuer à semer dans les cœurs des Guinéens et des Guinéens des valeurs qui sont plantées depuis des lustres dans son propre cœur. Des valeurs qui ont pour nom pardon, sérénité, rigueur, courage, travail, justice, vérité, patience, objectivité, inclusion. Toutes ces valeurs sont indiscutablement des atouts qui font de la belle Guinée un pays attractif sur le plan des investissements, de la formation et l'innovation. Cette convention nationale du RPG Arc-en-Ciel a aussi connu la création d'une commission nationale de réhabilitation des militants des premières heures du parti. La mise en place de cette commission a été appréciée par le président Alpha Condé qui estime que certains de ceux-là qui se sont sacrifiés pour le parti sont oubliés. Chers amis des partis alliés, je dois d'abord vous remercier pour la convention que vous avez tenue il y a quelques jours. Et vous êtes prononcés avant le RPG Arc-en-Ciel.
Je vous en remercie et je vous félicite. Je félicite aussi le Premier ministre pour le brillant discours qu'il a tenu hier. Mais aussi de brillants discours tenus aussi par celui qui a parlé au nom de la collecte, c'est-à-dire le ministre Boubacar Silla. Mais nous devons nous dire quelques vérités. Qui a fait le RPG? Comment le RPG a pu gagner? Ça, souvent nous ne le retenons pas. Ceux qui ont fait gagner le RPG ne savent pas dire RPG, ils disent RPC. Malheureusement, très souvent, nous les oublions. Car quand on dit RPC, ça veut dire qu'ils ne sont pas des cadres. Ils ne peuvent pas avoir de promotion. Mais sans eux, je ne serais pas à cette place où je suis. Donc la motion la plus importante qui a été adoptée est cette commission mise en place qui sera dirigée par Saloum. Pourquoi Saloum? Parce que Saloum fait partie des militants de première de la clandestinité, donc qui est supposé connaître la plupart des militants. Qu'est-ce qui est plus choquant que quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour ce parti se retrouve misérable et que les gens se moquent de lui? Qu'est-ce qui est plus humiliant? La force du RPG pendant les années de combat, c'est solidarité, solidarité, solidarité. Affaires sociales, affaires sociales. Il faut que l'RPG revienne à cette tradition qui a fait sa force. Souvent, on m'interpelle parce que je ne peux pas être partout. Tel militant âgé, on va le vider de sa maison parce qu'il n'a pas payé. Pourquoi? Parce que les forces intermédiaires qui doivent entre moi et le peuple ne jouent pas leur rôle. Je ne suis pas le bon Dieu. Donc je ne peux pas savoir si tel ancien militant à Yongou, à Kouroussa ou à Lelouma a des problèmes. Parce que je ne suis pas bon Dieu. Je ne peux le savoir que si les cadres intermédiaires qui doivent être l'interface entre moi et les militants m'informent. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. La direction d'un État est ingrate. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nommer des gens à des postes s'ils n'ont pas fait ces études. Malheureusement. Or, il se trouve que 80% de ceux qui sont battus pour l'LPG sont des RPC. Mais ceux qui occupent des fonctions ministérielles et autres, de préfet au gouverneur, oublient souvent que s'ils sont à ces postes, c'est grâce à ces gens. Donc, il faut que le RPG revienne à ce qui a fait sa force, c'est-à-dire la solidarité. C'est bien de rendre hommage aux anciens militants. Mais si l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de pain. Rendre hommage, c'est bien. Les aider à mieux terminer leur vie, c'est encore mieux. C'est pourquoi cette commission aura des démembrements dans toutes les préfectures, afin que nous connaissions réellement la situation.
et que nous puissions aider ceux qui sont sacrifiés ce parti, s'ils sont encore vivants, ou leurs familles. Parce que très souvent, je disais aux ministres et aux responsables, quand j'étais encore à Amdalaï, même si vous n'avez pas d'argent à donner aux militants, allez rendre visite le week-end. Que vous sortez, qu'on vous voit ensemble. Alors, nous allons faire en sorte que l'RPG retrouve ce qui a fait sa force, sa base. N'oubliez pas, que disaient ces gens? Anti-Worife, Anya-Yere-le-Fait. Nous avons encore le roman, nous avons été dans le roman. C'est pourquoi on a pu gagner. Jamais l'RPG n'a été aussi fort que lorsque j'étais en prison. Donc, le moment est venu de nous pencher sur le cas de ces personnes. Le moment est venu de leur rendre qu'ils soient fiers, pas seulement parce qu'on a donné une médaille. Moi, ils sont dans une belle maison, ou bien ils ont un champ qui leur permet de bien vivre leur famille. Et cette qualité du RPG, nous souhaitons que ce soit la qualité de tous nos partis alliés, de la CODEC et autres. C'est pourquoi je dois rendre hommage aussi au mouvement de soutien. Il y a des gens du mouvement de soutien qui sont beaucoup battus. Mais souvent, comme ils ne sont pas responsables, on les oublie. Donc, nous devons aller remercier nos militants. Pas seulement parce qu'ils ont voté lors du dernier référendum, mais pour le combat dur qu'ils ont mené. Mais je dis aussi, il faut que nous ayons un esprit de coopération et de solidarité. Tous les gens qui sont membres il y a 10 ans ou 2 ans ou 3 ans, sont tous des membres du RPG. La population de la Guinée, 70% sont des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, il est important que le débat se porte d'abord bilan contre bilan. Qu'avons-nous fait? Qu'ont fait les autres? Parce que la Guinée est victime d'une chose, son esprit d'indépendance et de souveraineté qui a fait qu'on a voté non en 58. Et cet esprit reste, mais ça ne plaît pas beaucoup. Parce qu'on n'aime pas beaucoup qu'un pays soit défendre sa souveraineté, qu'il n'obéisse pas. Mais c'est notre histoire. C'est notre histoire. Nous devons l'assumer en toute responsabilité. Et aujourd'hui, vous avez tous parlé, les alliés, le parti et autres. Je prends acte, je vous entendais, je prends acte. Donc, soyons fiers de notre passé. Soyons fiers de notre esprit d'indépendance. Soyons fiers de notre engagement panafricain. Soyons fiers du fait que nous sommes prêts à nous fondre dans un ensemble plus grand afin que l'Afrique aille de l'avant. Donc je remercie les partis alliés, je remercie les mouvements de soutien, je remercie les simples citoyens qui se battent dans les quartiers malgré les menaces et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui voudront nous rejoindre afin de construire une Guinée unie, prospère et solidaire. Merci. En prenant acte de cette demande de candidature, le président professeur Alpha Condé a insisté sur la cohésion, l'entente, la compréhension et le pardon qui ont toujours été les forces du parti. À la première loge de cette convention, l'épouse du chef de l'État, la première dame de la République, se félicite du choix porté sur son époux. Adja Diéné Condé a aussi fait passer des messages de paix et d'unité nationale. Elle est au micro de notre reporter Djamokaba. Je suis contente sur ce choix-là. Et comme il l'a dit, il a pris acte et il verra. Moi, personnellement, je vais mettre un point et lancer un appel aux femmes nourricières de Guinée sur la paix, à la jeunesse, que chacune d'entre nous parle aux enfants à la maison. Comme je le dis, l'union fait la force, serrons-nous les coudes, faisons en sorte que la Guinée soit un pays développé. Il peut être, ça a été dit encore par le président de la République,
la tête de locomotive, c'est-à-dire la deuxième nation la plus développée de l'Afrique de l'Ouest à cause de nos richesses du sol et du sous-sol. Donc moi je suis très contente et fière aussi et par tout ce qui a été fait. Et je remercie donc les panélistes, ceux qui sont venus de l'intérieur du pays et que, comme il l'a dit, c'est programme contre programme. Il ne s'agit pas de s'agiter inutilement. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'on a fait pour son pays? Qu'est-ce qu'on veut faire pour son pays? Voilà, et c'est le peuple qui choisit. Le professeur Alpha Condé est donc plébiscité par le parti au pouvoir pour briguer à nouveau la magistrature suprême du pays. Pour les délégués venus à cette convention nationale, la base du RPG Arc-en-Ciel a opté pour le choix du bilan pour l'émergence prochaine de la Guinée. Mamadi Terna Kamisoko. 2 jours de travaux intenses pour aboutir à un résultat à la hauteur de l'enjeu électoral à venir. Le RPG Arc-en-Ciel respecte la tradition démocratique par l'organisation de sa convention nationale et décide de s'inscrire dans la continuité. Les quelques 400 délégués renouvellent à l'unanimité leur confiance au professeur Alpha Condé. Pour ses participants, le choix du bilan et du développement économique de la Guinée a primé dans les réflexions. Je suis à Pita, mais si vous commencez Pita, Dalaba, Mamou, vous allez dire que c'est que le professeur Alpha Condé a laissé pour les gens du Fouta. Donc il faut reconnaître le bienfait de chacun. Il y a un proverbe qui dit que Dieu aime celui qui fait du bien, mais il préfère celui qui reconnaît le bienfait. Kankan, Sigirin, Kouroussa, Mandiana sont des fiefs du RPG. Vraiment, raison pour laquelle nous tenons à lui. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ces 10 dernières années, les efforts de redressement du pays ont touché tous les secteurs. La fête tournante de l'indépendance qui a changé l'image de plusieurs villes, l'ANAFIC, le Fonds d'aide au développement local FODEL ou encore Agnès sont cités comme modèles de réussite qui pourraient profiter à de nombreuses générations. Des actions qui ont conduit à asseoir la conviction de l'ensemble des délégués. Aujourd'hui en forêt, nous avons les routes, nous avons l'eau. L'ANAFIC est en train de travailler, et très bien même, dans toutes les communautés rurales et urbaines. Avoir aujourd'hui ces acquis, c'est un homme qu'il faut soutenir. Désormais, le parti au pouvoir est en ordre de bataille en vue de la présidentielle du 18 octobre. Une vaste opération de remobilisation de la troupe est annoncée dans les prochains jours en attendant une décision finale du professeur Alpha Condé. Le choix porté sur la personne du président de la République est bien accueilli par la jeunesse, les femmes et mouvements de soutien. Ces couches réaffirment leur engagement à accompagner le professeur Alpha Condé dans ses projets de développement. Maurice Sidibé. Après le choix porté sur le candidat professeur Alpha Condé pour la présidentielle de 2020, la jeunesse lui réitère son soutien indéfectible. Ces jeunes ont pris l'engagement à aller à la reconquête des électeurs. Nous allons inonder la Guinée du jaune. Nous allons porter haut la parole de notre leader. Il n'y a pas de décision aussi populaire, il n'y a pas de décision aussi légitime que la décision populaire. Cet engagement juvénile a aussi un côté féminin. Les femmes de leur côté annoncent le début d'une nouvelle ère pour accélérer la mise en œuvre du programme d'autonomisation féminine du président de la République. Pas plus tard que 3 semaines, le président de la République a offert 4 milliards aux braves femmes d'Avaria pour les soutenir dans leur combat. Le président de la République est reparti vers les marailleuses pour les soutenir dans leur combat d'autonomisation et dans le même sens d'éradiquer la pauvreté féminine. Pour la victoire du candidat du parti de la majorité présidentielle, les mouvements de soutien ne comptent pas rester en dehors du combat politique. Ces jeunes de la moyenne Guinée ont accepté avec honneur et fierté de le soutenir. Nous allons le soutenir. Nous, les jeunes de la moyenne Guinée, on est prêts à le soutenir. Tous les mouvements d'emploi se sont réunis et continuent à se multiplier pour se battre, pour trouver notre champion, le professeur Alpha Condé. Nous sommes tous unis comme un seul homme, debout, surtout animés de la jeunesse et des femmes. Les mouvements de soutien sont derrière le professeur Alpha Condé. Avec une stratégie politique innovante adoptée lors de cette convention nationale, le RPG Arc-en-Ciel affiche sa sérénité quant à la victoire finale à l'issue de la présidentielle à venir.
On enchaîne avec ce communiqué de la Direction générale de la police nationale. La Direction générale de la police nationale informe l'ensemble des citoyens guinéens et étrangers résidant en Guinée et de la reprise effective de délivrance des passeports biométriques et des visas de séjour à compter du lundi 10 août 2020. Elle précise que dans le cadre du respect des mesures d'urgence sanitaire dues au Covid-19, les demandeurs de passeports, de visas de séjour et les cartes de séjour biométriques doivent être munis obligatoirement aussi de l'attestation de négativité en cours de validité pour l'accès à la cour et dans les différents services. La Direction générale de la police nationale sait compter sur la compréhension de tous et de chacun. Conacré le 6 août 2020, le directeur général Ansman Kamara, inspecteur général de police. L'actualité nationale, c'est aussi l'initiative présidentielle pour la relance de l'aquaculture. Le projet avance bien. À Siguirim, par exemple, sur le fleuve Tenkiso, il est désormais possible de pratiquer la pisciculture dans le lit de ce cours d'eau. Ce projet piscicole est financé par la SAG. Nos reporters Ansman Toumani Kamara et Amarako Bassouma ont assisté à la première opération de pêche. Suivez. Assurer la sécurité alimentaire en permettant à chaque localité de promouvoir l'aquaculture selon ses réalités naturelles. La vision du président de la République s'est traduite en action sur le fleuve Tenkeso dans la sous-préfecture de Kintia à Sigiri. Ici, la Société aurifère de Guinée développe un projet rural d'aquaculture en faveur des populations de cette zone d'exploitation artisanale et industrielle de l'or. Dans le cadre du développement socio-économique, et on a fait l'analyse un peu socio-économique de base et on a identifié qu'il y a du potentiel ici pour faire l'aquaculture parce qu'on a le fleuve à côté et aussi la pêche artisanale presque se raréfie parce qu'il n'y a plus de produits. Et ensuite, la deuxième phase, on allait en accompagnement avec les communautés bénéficiaires. Nous allons évoluer un peu en production. Lorsque les résultats auxquels nous nous attendons, on voit que c'est vraiment efficace. À la troisième phase maintenant, nous allons rétrocéder à la communauté, à la mairie et aux communautés bénéficiaires pour pouvoir continuer. Ces 4 cages flottantes sur 8 prévues ont reçu des alevins à partir de l'écloserie d'Okankan. Une expertise locale de la société Guliba Pêche assure le suivi des phases de grossissement et le transfert des techniques piscicoles aux populations bénéficiaires de Kintia. Nous avons commencé il y a 8 mois. On a commencé à mettre les premiers alevins. Vous avez vu la taille des poissons. Nous sommes à la première récolte. Et maintenant, le poisson, on a des poissons de 800-900 grammes jusqu'à, il y a certains même qui font 1000 grammes. La première opération de pêche crée la surprise chez les populations dont l'approvisionnement aux produits de pêche se faisait à partir du littoral et des rares ressources des fleuves de la contrée. L'idée de ce projet, c'est de faire en sorte pour que la communauté puisse quitter dans les mines et rejoindre d'autres activités qui sont en dehors de leur paillage. Aujourd'hui, le projet pisciculture, vous-même vous le voyez maintenant, non seulement il y a l'emploi, mais d'un autre aspect, ça fait l'autonomisation des femmes. À Kankan, l'écloserie aménagée a une capacité de production de 12 millions d'alevins par an. L'installation a reçu la visite des autorités administratives et politiques de Nabaya. Cette initiative du chef de l'État prend du chemin. Aujourd'hui, quand vous venez à Kankankura, vous vous rendez compte encore une fois que le chef de l'État a raison. Et il y a tellement de poissons que beaucoup de gens ont envie aujourd'hui de faire autant et un peu partout. Bien avant, en novembre 2019, l'initiateur de la relance de la pisciculture en Guinée était venu en personne s'enquérir de l'évolution du projet. La vision du président de la République est de favoriser la pratique de l'aquaculture dans les fleuves et autres plans d'eau du pays. Restons à Sigiri où la sous-préfecture de Niagasola bénéficie de 4 forages, un don de chef de l'État pour soulager les populations dans la recherche de l'eau potable. La cérémonie d'inauguration a mobilisé toutes les couches de la localité. Mamadou Alpha Baldé.
Bala à Niagasola, les activités sont généralement rythmées par les belles mélodies du balafon. Cet après-midi, les balafonistes de la contrée se mettent en action. La corvée d'eau dans les localités de Frambaleng, Bendougou et Kouyakuya vient d'être résolue. 4 forages sont désormais opérationnels pour servir de l'eau potable aux différents ménages de ces districts. Population district de Farabaleng, Bendougou et Kouyakuya qui ont longtemps souffert du manque cruel d'eau à des moments de l'année. Ce don se situe dans le cadre de l'amélioration constante des conditions de vie des populations de communes rurales, qui est une des priorités chères au président de la République. Ces forages d'une valeur estimée à 300 millions de francs guinéens sont offerts par le président de la République. À Niagasola, cette mobilisation marque la reconnaissance des populations et leur volonté d'accompagner les projets du professeur Alpha Condé. Nous sommes vraiment contentes de l'inauguration de ces forages dans notre village. Ici, les gens ont longtemps souffert du manque d'eau, surtout les femmes. Nous remercions le président d'avoir pensé à notre localité. Que l'eau est une source de vie. Celui qui te donne de l'eau, il t'a épargné des maladies. Celui qui te donne de l'eau, il a participé au développement local de la communauté. Au niveau local, les populations pensent déjà à des comités de gestion et d'entretien des ouvrages. On termine par ce communiqué de la Direction générale de Swapiti. Dans le cadre de son plan de surveillance et de prévention des risques et au regard de la montée des eaux consécutives au remplissage définitif du barrage, la Direction générale du projet Swapiti invite les citoyens dont les localités ont été déjà réinstallées mais se trouvant encore dans l'emprise du réservoir de bien vouloir libérer sans autre délai les lieux et rejoindre les nouveaux sites construits à cet effet et à leur intention. Par ailleurs, ceci demeure également valable pour tout citoyen n'habitant pas la zone du réservoir, mais y exerçant encore des activités. Aussi, la Direction générale du projet rappelle de nouveau qu'après réinstallation, tout mouvement de personnes dans la dite zone, pour quelque motif que ce soit, est porteur de haut risque. Pour le respect strict des consignes de sécurité énoncées dans le présent communiqué, la Direction générale sait compter sur l'esprit de responsabilité et de civisme des personnes concernées et de tous les citoyens. Conakry le 6 août 2020, le directeur général Amara Kamara. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Tout le week-end, vous serez avec Medine Konaté. Faites aussi un tour sur notre site le www.rtgcoloma.info. À très bientôt. Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau politique national et du Comité central du RPG Arc-en-Ciel, Monsieur le haut représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les représentants des organismes nationaux, les leaders de la CODEC, les partis politiques alliés, j'allais dire, chers délégués à la Convention, Monsieur le Président de la République me permettra de présenter les amis qui l'accompagnent à cette importante convention. Je vais nommer Monsieur Makunen, Monsieur Paul Fokam, qui est l'ami des femmes à Philan Festbank, et Monsieur Arnold Wendete. Merci pour votre présence aux côtés de votre ami, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Mesdames et Messieurs, chacun en ses qualités et grades. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole tout d'abord pour féliciter et remercier l'ensemble des participants pour leur effort à la réussite de ces assises et la confiance portée à ma modeste personne pour vous présenter le rapport synthèse de ces assises. En prélude à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et conformément aux articles 33, 34 et 66
des statuts et règlements intérieurs du parti, la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel s'est tenue les 5 et 6 août 2020 dans la salle des congrès du Palais du Peuple, qui a constitué le cadre du déroulement de ces assises qui ont regroupé, entre autres, la première dame de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et les honorables députés, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, les membres du Bureau politique national et du Comité central du RPG Arc-en-Ciel, les organismes nationaux, les leaders de la CODEC, les partis alliés, la coordination des sections de l'intérieur et de l'extérieur. L'objectif de cette convention est de choisir le candidat du parti à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Dans son discours d'ouverture, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et membre du Bureau politique national, a rappelé le parcours politique du RPG Arc-en-Ciel et relaté les acquis de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son gouvernement durant les 10 dernières années, soutenu par la projection d'un film documentaire sur l'ensemble de ses acquis comme illustration de sa présentation. Quant aux porte-parole des différentes délégations, l'ensemble des présentations s'est apaisanti sur la vie du parti et les efforts importants déployés par les militants et responsables lors des dernières consultations électorales, législatives et référendaires. Considérant les courageuses et importantes décisions prises sous le leadership du président de la République pour la survie de notre parti, connaissant sa clairvoyance et son courage politique dans la conduite des affaires du parti, connaissant sa volonté clairement exprimée de maintenir le RPG Arc-en-Ciel au pouvoir comme principale force politique du pays à travers les élections démocratiques crédibles et équitables, considérant l'humilité, l'amour pour la Guinée et le sens du pardon dans l'oubli des offenses qui le caractérisent, convaincu de sa détermination à rassembler toutes les Guinéennes et tous les Guinéens de bonne volonté autour de la vision du RPG Arc-en-Ciel pour une Guinée unie et solidaire, équitable, disciplinée au travail, prospère et réconciliée avec elle-même. Convaincu de son sens d'anticipation constante des problèmes cruciaux qui pourraient menacer l'avenir de la Guinée, des Guinéens et Guinéennes, telle l'alerte récemment faite par l'OMS en mars 2020 sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'humanité, de son implication personnelle pour affronter et freiner le virus en République de Guinée. Exprimons notre soutien indéfectible et nos encouragements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision d'homme d'État empreinte de sagesse. Soutenons le président Alpha Condé dans ses prises de position sur les sujets qui engagent la vie de la nation. Félicitons la coalition démocratique pour le changement dans la continuité, la CODEC, de son bon choix pour une marche harmonieuse vers la victoire aux élections présidentielles du 18 octobre 2020. Témoignons notre admiration et notre confiance totale quant au leadership éclairé de son Excellence, le professeur Alpha Condé. De tout ce qui précède, il ressort de l'intervention de l'ensemble des délégués un plaidoyer en direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, président de notre parti, pour qu'il veuille bien accepter la volonté du peuple à être le candidat unique du parti à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020.
président de la République l'expression éloquente de la volonté du peuple à vous désigner ici, à la face du monde, comme l'unique président du RPG Arc-en-Ciel et de la Guinée. Vive la Guinée, vive le RPG Arc-en-Ciel, vive le président Alpha Condé, notre champion et notre bâtisseur. Merci. Résolution portant désignation et investiture du candidat du RPG Arc-en-Ciel à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Considérant la volonté de la grande majorité du peuple guinéen de soutenir le changement inscrit dans la nouvelle constitution adoptée par référendum le 22 mars 2020. Considérant que le chronogramme électoral proposé par la Commission nationale indépendante, CENI, a été approuvé par la Cour constitutionnelle par arrêt numéro AE 011 du 18 juin 2020 relatif à la requête aux fins d'autorisation et que ce calendrier fixe la date de l'élection présidentielle au dimanche 18 octobre 2020. Considérant qu'en dépit de ces remarques, dont certaines ont été relevées sous forme de contraintes par la CENI elle-même, tout le monde s'accorde pour que cette échéance soit respectée. Car la tenue de cette élection est une étape essentielle à la consolidation des efforts du peuple guinéen et de la communauté internationale en faveur de la démocratie, de la stabilité et de la paix en Guinée et dans notre sous-région. Considérant que le 18 octobre 2020, le peuple fier de Guinée, grand habitué à d'importants rendez-vous historiques, se rendra souverainement aux urnes au compte d'une élection présidentielle qui, sans doute, portera le sceau d'une maturité politique et démocratique incontestable. Considérant que l'élection du président de la République consacrant le premier mandat de la 4e République programmée par la Commission électorale nationale indépendante CENI, considérant la nécessité d'avoir un candidat qui a un parcours, un bilan, des acquis et une vision pour une Guinée meilleure et une Afrique forte. Saluant le bilan de la gestion politique, économique, sociale et culturelle du pays au sortir de la décennie écoulée, ainsi que les nombreux progrès majeurs et inédits accomplis dans tous les secteurs de la vie nationale. Proclamant que la Guinée doit poursuivre et renforcer la cadence de ce processus de transformation sociale, économique, profonde, amorcée. Soucieux de préserver l'équilibre social, la paix civile, l'unité et la concorde nationale, gage de tout processus de développement réel et durable. Engagé à soutenir l'ancrage démocratique, l'état de droit et la promotion des droits humains comme les clés du bien-être individuel et le bon fonctionnement de notre société. Déterminé à œuvrer en faveur de la libre expression de toutes les opinions politiques, sociales, philosophiques, religieuses et scientifiques dans le strict respect des principes républicains fondateurs de notre tissu démocratique et national. Résolu à lutter par toutes les formes légales contre l'ethnocentrisme, le régionalisme,
la haine, la violence et les discriminations de toute nature en vue de promouvoir l'égalité de tous les citoyens telle que prescrite par la nouvelle Constitution de la République. Considérant que tous les intervenants, Ibrahima Kassori Fofana, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, Premier ministre, chef du gouvernement, délégué des 8 coordinations régionales, délégué des bureaux des femmes, des jeunes, des cadres, des corporations, des sections RPG de l'extérieur, des sages, de la coordination des sections RPG de l'Europe, ont tous mis au cœur de leurs interventions respectives les acquis de ces 10 dernières années. Considérant que tous ces nombreux et divers acquis contribuaient notoirement à l'amélioration du bien-être des braves populations guinéennes, considérant que la raison d'être d'un gouvernement est justement cette amélioration des conditions de vie des paisibles populations, considérant qu'un homme qui présente un tel bilan et offre autant de perspectives réelles et réalisables dans le temps, le RPG Arc-en-Ciel ne pourrait manquer son rendez-vous avec l'histoire. Conscient que la prochaine élection présidentielle revêt des enjeux cruciaux et multiples, à la fois pour le présent et le futur de notre pays, enjeux en termes de stabilité sociale, de sécurité nationale et de développement socio-économique de la nation. Rappelant que la Convention nationale est une assise totalement libre et démocratique permettant l'expression des militants à la base pour la désignation d'un candidat à l'élection présidentielle et que les différentes délégations qui se sont exprimées ont délivré le message des militants du parti. Ayant écouté et analysé toutes les volontés exprimées ici par les délégués des coordinations régionales et des organismes nationaux du parti venus de toute la Guinée et délibéré sur la question du choix du candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Conscient que la vie d'un individu, d'une famille, d'une nation, d'une organisation comporte dans son évolution plusieurs moments décisifs, notre grand parti, le RPG Arc-en-Ciel, en a déjà enregistré. Les uns, moins nombreux, sont malheureux, les autres, plus nombreux, sont heureux. Aujourd'hui, il enregistre un encore qui est totalement heureux et pour cause, il s'agit pour nous de faire connaître à nos compatriotes et au monde notre candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Considérant que la question ci-après, qui va être notre choix, n'a pas sa raison d'être ici. Pourquoi? Notre choix est connu, bien connu, entièrement connu, totalement connu. Ce dont il va donc être question est, d'un côté, la justification de notre choix et de l'autre, la réponse que notre choix fera l'honneur de nous donner. C'est pourquoi nous, membres du RPG Arc-en-Ciel, réunis les 5 et 6 août à Conakry, en convention nationale avec le mandat de toutes les militantes, tous les militants responsables et sympathisants à la base, affirmons ce qui suit. Camarades membres du RPG Arc-en-Ciel, il est temps de décliner notre choix. Notre choix s'appelle Alpha Condé. Notre choix encore s'appelle Alpha Condé.
Notre choix s'appelle Alpha Condé. Pourquoi lui est-il encore notre choix? Pour lui permettre de continuer à semer dans les cœurs des Guinéens et des Guinéens des valeurs qui sont plantées depuis des lustres dans son propre cœur. Des valeurs qui ont pour nom pardon, sérénité, rigueur, courage, travail, justice, vérité, patience, objectivité, inclusion. Toutes ces valeurs sont indiscutablement des atouts qui font de la belle Guinée un pays attractif sur le plan des investissements, de la formation et l'innovation. Camarades, les Soussous disent, et à juste raison, ce qui suit. Segué, Tantouma, Abili, Nambouma, camarade Alpha Condé, dans le registre de l'histoire de notre pays, il est déjà écrit en lettres d'or que le peuple souverain de Guinée est satisfait du travail colossal abattu par vous. Mais pour lui, au cours de la toute petite dizaine d'années, je dis bien la toute petite dizaine d'années, pour ce faire, vous méritez d'être vivement, chaleureusement et chaudement félicités. Vous méritez aussi que nous vous disions merci, grand merci pour tous ces résultats engrangés. Camarades, nous allons lui dire merci tous ensemble. Je dis Alpha Condé président, vous dites merci. Voilà. Alpha Condé président. Merci. Alpha Condé président. Merci. Alpha Condé président. Merci. Alpha Condé président. Merci. Camarade Alpha Condé, l'homme à Kafo, à Kaké. Camarade Alpha Condé, l'homme des pensées telles que on ne peut pas faire de la politique et avoir peur. Guinée is back. Camarade Alpha Condé, hier opposant historique, écrivain, aujourd'hui président écrivain. Camarade Alpha Condé, le mastodonte politique dont les actions sur le terrain déroutent au quotidien vos adversaires, mais rassurent au quotidien ses nombreux partisans. Camarade Alpha Condé, le modèle, accepte donc d'être notre prestigieux candidat à l'élection présidentielle du 18. Camarade Alpha Condé, Foyitine, dit la Basse-Guinée, Koya Djabougol, dit le Fouta. Bavaye, dit la Guinée forestière. Le camarade Alpha Condé, Foyi Sondé, dit la Haute-Guinée. Camarade Alpha Condé, accepte, puisque tous les patriotes sont convaincus qu'avec vous, homme de sagesse, combattant exceptionnel, le navire Guinée ne chavirera pas. Vive notre candidat Alpha Condé,
Vive la République de Guinée. Chers amis des partis alliés, je dois d'abord vous remercier pour la convention que vous avez tenue il y a quelques jours. Et vous êtes prononcés avant le RPG arc-en-ciel. Je vous en remercie et je vous félicite. Je félicite aussi le Premier ministre pour le brillant discours qu'il a tenu hier. Mais aussi le brillant discours tenu aussi par celui qui a parlé au nom de la collecte, c'est-à-dire le ministre Boubacar Silla. Mais nous devons nous dire quelques vérités. Qui a fait le RPG? Comment le RPG a pu gagner? Ça, souvent nous ne le retenons pas. Ceux qui ont fait gagner le RPG ne savent pas dire RPG, ils disent RPC. Malheureusement, très souvent, nous les oublions. Car quand ils disent RPC, ça veut dire qu'ils ne sont pas des cadres. Ils ne peuvent pas avoir de promotion. Mais sans eux, je ne serais pas à cette place où je suis. Donc la motion la plus importante qui a été adoptée est cette commission mise en place qui sera dirigée par Saloum. Pourquoi Saloum? Parce que Saloum fait partie des militants de première de la clandestinité, donc qui est supposé connaître la plupart des militants. Qu'est-ce qui est plus choquant que quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour ce parti se retrouve misérable et que les gens se moquent de lui? Qu'est-ce qui est plus humiliant? La force du RPG pendant les années de combat, c'est solidarité, solidarité, solidarité. Affaires sociales, affaires sociales. Il faut que l'RPG revienne à cette tradition qui a fait sa force. Souvent, on m'interpelle parce que je ne peux pas être partout. Tel militant âgé, on va le vider de sa maison parce qu'il n'a pas payé. Pourquoi? Parce que les forces intermédiaires qui doivent entre moi et le peuple ne jouent pas leur rôle. Je ne suis pas le bon Dieu, donc je ne peux pas savoir si tel ancien militant à Youmou, à Kouroussa ou à Lelouma a des problèmes. Je ne suis pas bon Dieu. Je ne peux le savoir que si les cadres intermédiaires qui doivent avoir l'interface entre moi et les militants m'informent. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. La direction d'un État est ingrate. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nommer des gens à des postes s'ils n'ont pas fait ces études. Malheureusement. Or, il se trouve que 80% des gens qui sont battus pour RPG sont des RPC. Mais ceux qui occupent des fonctions ministérielles et autres, de préfet au gouverneur, oublient souvent que s'ils sont à ces postes, c'est grâce à ces gens.
Donc, il faut que le RPG revienne à ce qui a fait sa force, c'est-à-dire la solidarité. Nous devons rendre, non seulement, c'est bien de rendre hommage aux anciens militants, mais si l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de pain. Rendre hommage, c'est bien. Les aider à mieux terminer leur vie, c'est encore mieux. C'est pourquoi cette commission aura des démembrements dans toutes les préfectures, afin que nous connaissions réellement la situation et que nous puissions aider ceux qui sont sacrifiés ce parti, s'ils sont encore vivants, ou leurs familles. Parce que très souvent, je disais au ministre responsable, quand nous étions encore à Amdalaï, même si vous n'avez pas d'argent à donner aux militants, allez rendre visite le week-end. Quand vous sortez, qu'on vous voit ensemble. Alors, nous allons faire en sorte que l'RPG retrouve ce qui a fait sa force, sa base. N'oubliez pas, que disaient ces gens? Antimorife, le fait. C'est pourquoi on a pu gagner. Jamais le RPG n'a été aussi fort que lorsque j'étais en prison. Le ministre de la coopération à l'époque, un jour m'a dit, mais président, quand nous sommes venus, mais les gens qui étaient dans la rue, parce que les gens du RPG ont fait semblant de ne pas sortir, les gens de la casse, la friperie, etc., des pièces détachées, et dès que l'avion est descendu, ils sont sortis massivement. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu es en prison, mais il n'y a plus de militants de toi dans la rue que ceux du pouvoir. Voilà ce qui faisait la force du RPG, la solidarité. Donc, le moment est venu de nous pencher sur le cas de ces personnes. Le moment est venu de le rendre qu'ils soient fiers, pas seulement parce qu'on a donné une médaille. Moi, ils sont dans une belle maison, ou bien ils ont un champ qui leur permet de bien vivre et de faire bien vivre leur famille. Et cette qualité du RPG, nous souhaitons que ce soit la qualité de tous nos partis alliés, de la CODEC et autres. C'est pourquoi je dois rendre hommage aussi au mouvement de soutien. Il y a des gens du mouvement de soutien qui sont beaucoup battus. Mais souvent, comme ils ne sont pas responsables, on les oublie. Donc, nous devons aller remercier nos militants. Pas seulement parce qu'ils ont voté lors du dernier référendum, mais pour le combat dur qu'ils ont mené. Mais j'ai dit aussi, il faut que nous ayons un esprit de coopération et de solidarité. Tous les gens qui sont membres il y a 10 ans ou 2 ans ou 3 ans, sont tous des membres du RPG. C'est pourquoi j'ai été choqué d'Amaro lorsque j'ai entendu à Kerouané dire original et copie. Non, il n'y a pas original et copie, il y a simplement RPG. Mais il est important, la population de Guinée, 70% sont des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, il est important que le débat se porte d'abord bilan contre bilan. Qu'avons-nous fait? Qu'ont fait les autres? Parce que la Guinée est victime d'une chose, son esprit d'indépendance et de souveraineté qui a fait qu'on a voté non en 58. Et cet esprit reste, mais ça ne plaît pas beaucoup. Parce qu'on n'aime pas beaucoup qu'un pays soit défendre sa souveraineté, qui n'obéisse pas. Mais c'est notre histoire. C'est notre histoire. Nous devons l'assumer en toute responsabilité. Et aujourd'hui, vous avez tous parlé, les alliés, le parti et autres. Je prends acte, je vous entendais, je prends acte. Mais ce qui est important, bien sûr, nous avons un bon bilan. En 10 ans, malgré l'Ebola,
et les mouvements de rue, nous avons plus fait en Guinée plus que 50 ans. Mais la population est jeune. Cette jeunesse a soif de connaissance, a soif d'émancipation. On ne doit pas seulement se battre pour trouver des emplois pour les jeunes, mais nous devons nous battre pour créer des jeunes entrepreneurs, des gens qui sont leurs propres patrons. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de la jeunesse. Il n'y a pas que Muntaga. Dernièrement, la Banque mondiale a voulu acheter un logiciel en Corée du Sud qui permet aux médecins de suivre les contacts partout où ils sont. On n'a pas eu besoin d'acheter en Corée du Sud. Un jeune Guinéen a inventé ce même logiciel et c'est ce logiciel qui sert aujourd'hui à suivre les malades. J'ai dit souvent à mes collègues chefs d'État que si nous avons raté les 3 premières révolutions à cause de l'esclavage, de la colonisation, nous devons être en plein dans la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire la maîtrise des nouvelles technologies. Et la jeunesse africaine n'a rien envié aux Européens ou aux Américains dans ce domaine. Donc, Monsieur le Premier ministre, la tâche de tout gouvernement sera comment créer des jeunes entrepreneurs. Pas seulement donner de l'emploi, car les Chinois disent, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprendre-lui à pêcher. Donc, nous devons faire en sorte, non seulement que notre jeunesse maîtrise le savoir, mais qu'elle puisse se suffire et suffire sa famille. Beaucoup de militants du RPG ont raison d'être mécontents. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'être oubliés dans les villages. On ne leur rend pas visite, sauf au moment des élections. Non. Quand on est un bon militant, il y a 3 choses. Vivre avec le peuple, dormir avec le peuple, manger avec le peuple. Voilà ce qu'on appelle un militant. C'est-à-dire qui est constamment à côté du peuple. Mais quand tu vas au village voir le peuple, tu viens en costume cravate, tu fais déjà une distance entre toi et le petit peuple. Il ne se reconnaît pas en toi. Pour que quelqu'un se connaisse en toi, il faut que tu puisses te fondre en son sein. Pour se fondre dans son sein, il faut te mettre à son niveau. Donc, nous voulons, si vous voulez que j'accepte votre proposition, il faut que tu sois sûr que vous vous engagez à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne, surtout ceux qui sont ces analphabètes qui n'ont pas de travail, qui sont sacrifiés, particulièrement les femmes et les jeunes. Alors, si nous sommes d'accord que les 6 prochaines années doivent être consacrées à l'émancipation des femmes, je prendrai acte. Si nous sommes d'accord que les prochaines 6 années doivent permettre à la jeunesse guinéenne non seulement d'être maîtresse de son destin, de maîtriser le savoir et d'être un exemple pour les pays africains, oui. Donc, il ne faut pas seulement demander d'être candidat. Il faut que vous me disiez, si je suis candidat, il faut faire quoi? Le bilan, c'est bien. Mais le bilan, on est déjà assis. Le bilan, les gens oublient. Moi, je me rappelle à Conakry, on restait 6 mois sans courant. Quand le courant vient de descendre, et TFA. Aujourd'hui, dès qu'il y a coupure, une journée, on manifeste. C'est normal, parce que le peuple veut toujours aller de l'avant. Alors, si vous voulez que je continue, il faut que vous vous engagez à faire en sorte que ces gens qui sont battus, qui sont mécontents, retrouvent la joie de vivre, parce que non seulement on les reconnaît ce qu'ils ont fait, mais on les aide à mieux vivre. Que la jeunesse se détourne de la drogue et des cigarettes et des manipulations, parce qu'ils ont l'emploi
ils ont des écoles, ils ont des centres de loisirs, ils ont des centres de jeux. Si le gouvernement, dirigé pour le moment par mon frère Kassouri, s'engage dans cette voie, on s'entendra. Mais il faut que tous les responsables, des ministres aux fonctionnaires membres du parti, chacun change son comportement. C'est-à-dire qu'ils n'oublient pas que s'ils sont à ces postes-là, c'est parce que ces gens qui sont analphabètes, qui n'entendent rien. Un jour, la mère de Khalil Sarandrava a dit une chose. Alpha, ni Alpha qui est la présidente dit, il a dit à quelqu'un, tu cries Alpha. Si Alpha devient président, tu ne seras même pas planton. Il dit, oh, Alpha va avancer là. Il dit, moi, Alpha m'a déjà payé. Mais il faut aller au-delà. C'est honteux d'aller dans un village, de voir quelqu'un qui s'est beau parti vivre dans une case, alors qu'on peut l'aider à avoir une maison plus chose. On peut l'aider à cultiver, on peut l'aider à traiter économique. Alors, donc, il faut que nous nous entendions sur tout cela. Il faut que nous nous entendions sur tout cela. Seul le peuple compte. Le RPG n'a pas d'ennemis en Guinée. Tous les Guinéens sont des citoyens guinéens. Des gens peuvent nous considérer comme des ennemis, mais nous, on ne considérera jamais un Guinéen comme ennemi. Et je vous demande aussi d'être tolérant et ouvert. Il ne faut pas dire, ah, tel m'a fait ceci. Je rappelle souvent aux anciens, je vais dire dans toutes les langues, Ambanta sur un John Sini. Moi, Mika Kodu qui est la table que cela, car elle a un bon cono. Nara, on m'a dit Tina. Mina Mbare Toro. Aïssa Guido Toro. Il y a des Naka Bangui. Voilà notre meilleure façon de nous venger. Donc, soyons ouverts. Soyons tolérants. La Guinée n'est pas avancée qui unit. La Guinée a toujours constitué le point de stabilité de la sous-région. Il n'y a jamais eu de rébellion ni de guerre civile en Guinée. Au contraire, nous avons aidé leurs pays voisins à mettre fin à la guerre civile. Donc il faut que la Guinée continue, surtout dans cette période de développement du terrorisme, à être le point de stabilité de la sous-région. Le point sur lequel on peut se reposer pour barrer la route au terrorisme. Cela ne peut se faire que dans l'unité et la concorde. Donc, nous sommes ouverts à la coopération avec tout le monde, à condition que ce soit dans l'intérêt de la Guinée. Non pas on peut dire, venez, on va partager le gâteau. Non, le gâteau n'est pas à partager, le gâteau est là pour donner au peuple de Guinée, les jeunes, les femmes, les villageois, les paysans, etc. Voilà la réalité. Mais ceux qui veulent seulement dire on vient pour partager le gâteau, moi je ne connais pas de gâteau, je connais le peuple de Guinée. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je sais que beaucoup d'entre vous se battent beaucoup.